Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bien, chers amis, nous venons célébrer en ce jour la solennité du baptême du Seigneur. Une fête qui vient nous montrer encore une fois que le Dieu fait homme est investi d'une mission dans ce monde par le Père. Venir sauver l'humanité. Venir rendre à tout homme la dignité perdue par le péché. Et c'est ça que nous venons célébrer. Que Dieu, qui a assumé notre histoire, l'a assumé en tout et a transformé le mal en sa personne. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous accorder la grâce d'être fidèles à nos engagements baptismaux. Demandons-lui de nous aider à ce que nous soyons en tout et pour tout des fils qui agissent comme fils au milieu de ce monde, pour montrer le chemin qui mène à Dieu à ces personnes qui sont égarées autour de nous. Préparons-nous à la célébration de ce saint mystère en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Sois le serviteur fidèle devenu péché en ce monde pour que nous soyons justifiés en toi. Béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes fils adoptifs nés de l'eau et de l'Esprit de se garder toujours dans ta saine volonté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Comme une tenture, tu déploies les cieux. Tu élèves dans leurs eaux tes demeures. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Des nuées, tu te fais un char. Tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs, les flammes des éclairs. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux grands et petits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Tu caches ton visage, ils s'épouvantent. Tu répands leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises du monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de notre propre acte, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit, l'Esprit Saint sous une apparence corporelle comme une colombe descendit sur Jésus. Et il eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête que nous célébrons en ce jour revêt
un double sens pour notre vie de foi, pour notre vie de chrétien et de chrétienne. D'une part, le mystère même du baptême du Dieu fait homme, ce mystère, comment un Dieu accepte passer par le bain du baptême, ce qui est réservé pour nous, les pécheurs, le mystère même de cet acte. Et d'autre part, notre propre baptême, l'importance du baptême que nous avons reçu, qui nous fait membres de l'Église et fils de Dieu, et les engagements qui incombent au baptême reçu. Le Seigneur accepte se faire baptiser. Il entre dans les eaux du Jourdain et ressort avec cette voix du Père qui le confirme comme fils. Il est très important de faire la relation entre le baptême et l'onction en la personne de Jésus-Christ. C'est un thème très important qu'il faut mettre en exergue parce que dans le Jourdain, le Seigneur a reçu et le baptême de l'eau et le baptême de l'Esprit. Vous savez que toute personne humaine, toute personne, non pas seulement humaine, toute personne est un être. Il y a la nature là qui nous définit comme un être humain, un être divin, comme la Sainte Trinité et autres. Mais l'être est appelé à opérer certaines actions. Par conséquent, il y a cette relation entre l'être et le faire en toute personne. L'être et le faire. Jésus-Christ, à travers l'incarnation, a reçu l'être. Il est Dieu. Il est Dieu fait homme. C'est-à-dire déjà avec l'incarnation, il est déjà investi, il a reçu la nature là. Il est Dieu. Mais pour pouvoir agir et opérer des actions qui sont propres à Dieu, pour pouvoir agir comme Dieu fait homme, il a besoin de la grâce spéciale pour cela. Et c'est ça qui va être le bonheur de Dieu, d'être avec l'homme. Parce que, à travers le faire, l'être parvient à sa plénitude. Et donc, ce qui s'est passé dans le baptême du Seigneur est un acte important pour la mission que le Père l'a chargé. Important en ce sens que c'est à partir du baptême du Seigneur qu'il a commencé ce que nous appelons la vie publique, le ministère public, ce pourquoi il est venu dans le monde. À travers le baptême, il est investi il a reçu la grâce d'agir comme Dieu, d'opérer les miracles, de chasser les démons, de guérir les malades. Mais avant le baptême, si nous lisons les évangiles, le Seigneur ne faisait aucun de ces miracles-là. Avant le baptême, il n'y avait pas encore cette capacitation de l'humanité de Jésus-Christ pour pouvoir opérer comme Dieu. Par conséquent, le baptême
confère des forces et des dons pour pouvoir agir par rapport à notre personne et ce que nous sommes. L'être est le faire, mais l'être vient avant le faire. Bien sûr que le faire donne plénitude à l'être, mais l'être vient avant le faire. Et c'est pour cela que le Seigneur s'est préparé tout au long de ces 30 années où nous ne savons rien de lui. Il s'est préparé à ces 3 années de ministère. Et c'est à partir du baptême que commence maintenant la grande mission de l'œuvre du salut. Le Seigneur a commencé une fois sorti des eaux du Jourdain. Après cette voie de confirmation du Père, tu es mon fils bien-aimé, il est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Immédiatement, il est parti au désert. Et là, il a commencé sa vie publique. Il a commencé l'œuvre de notre salut. Bien chers amis, nous sommes des êtres humains. Mais notre être a reçu une force spéciale à travers le baptême pour pouvoir agir comme des fils de Dieu. Et ça, nous ne devons pas l'oublier. Un jour, on nous a amenés à l'église. Nos parents, nos parrains nous ont amenés à l'église pour que nous soyons baptisés. Ce baptême qui nous donne accès à l'église, qui nous fait fils, premièrement, fils de Dieu dans le Fils, et qui nous permet de faire partie et d'appartenir à la famille des fils de Dieu, qu'est l'Église qui est en train de cheminer sur cette terre. C'est le baptême qui nous ouvre les portes du mystère de l'Église. Et sans le baptême, nous n'avons pas cette filiation en Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu, mais sans le baptême, nous ne sommes pas fils de Dieu. C'est dans le baptême que nous sommes immergés dans la passion, mort et résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par conséquent, nous recevons aussi cette grâce spéciale que le Seigneur a reçue à travers l'Esprit Saint. Nous recevons aussi, nous aussi, cette onction pour pouvoir agir comme des fils de Dieu. Et c'est à nous d'être vigilants à cela. Ne pas perdre de vue que le baptême n'est pas seulement un geste social ou culturel. Tout le monde baptise ses enfants. Nous aussi, on va baptiser nos enfants. Les enfants, quand ils n'ont pas conscience, quand ils sont des bébés, ils sont baptisés dans la foi des parents. Et ce sont les parents qui se portent garants de pouvoir aider cet enfant à grandir dans cette foi-là. L'éducation dans la foi. Pour que quand il sera grand, il puisse lui-même continuer à défendre cette foi. Et c'est ça, la réalité de notre baptême. Par le baptême, par conséquent, bien chers amis, nous sommes devenus fils de Dieu. Et la conséquence directe de devenir fils de Dieu en Jésus-Christ, c'est de faire le bien. Il a passé toute sa vie en faisant le bien. C'est de faire le bien, d'agir en bien, de construire le bien. C'est la première conséquence qui dénote notre personne de fils en Jésus-Christ. Parce que si notre baptême vient et se fondamentalise en lui, nous devons agir comme il a agi. Il a passé toute sa vie en faisant le bien. Qu'est-ce que nous faisons nous autres? Comment est-ce que nous agissons dans la société?
quelle est la touche personnelle que nous portons comme chrétiens et chrétiennes pour cette société d'aujourd'hui? Est-ce que nous suivons la masse ou bien nous sommes vraiment déterminés à faire la différence devant une grande multitude qui suit une logique qui n'est pas la bonne? Et par conséquent, cette attitude de faire le bien, de construire notre vie en faisant le bien, vient nous montrer que le baptême nous régénère la vie pour lutter contre le mal. Il nous régénère la vie pour lutter contre le mal. Et instaure en notre personne, en chaque vie, un temps nouveau, qui est le temps du salut. Fils de Dieu, passer toute la vie en faisant le bien, reconnaître que nous sommes régénérés à la vie, cette vie que nous avons perdue du point de vue spirituel à travers le péché originel, nous régénérer cette vie pour lutter contre le mal et savoir que avec le baptême commence un temps nouveau dans notre vie, qu'est le temps du salut. Par conséquent, une fois que cela commence, il y a des charges que nous recevons. Il y a un film qui s'appelle Les Incroyables, dans lequel chacun des personnages d'une famille d'héros met ses pouvoirs au service de l'humanité. Le papa a une super force, une grande invulnérabilité illimitée. La maman a une élasticité, une force d'élasticité surnaturelle. Et les enfants, ils sont trois. Il y a un qui court à une vitesse plus que la vitesse de la lumière. Il y a l'autre qui crée des camps de force, de refuge. Il y a cette capacité de créer des camps de force. Et le troisième, il a cette force de pouvoir voler. C'est voler du verbe voler en l'air, de pouvoir voler et lancer des rayons en antigravité. C'est ce qu'il faisait. C'est-à-dire que chacun des personnages met ses pouvoirs au service de l'humanité. Et c'est ça qui permet que tout ce monde des héros, de cette famille, il y a cette compatibilité que chacun développe à travers les petits pouvoirs qu'ils ont et qu'ils mettent au service de l'humanité. C'est ce que le baptême fait pour nous. Le baptême nous capacite avec des pouvoirs et des dons, nos talents que le Seigneur nous donne. C'est le baptême qui fait ressortir ces talents-là que le Seigneur nous a donnés, non pas pour nous-mêmes, mais pour les travailler, leur donner vie et le mettre au service des autres. Et c'est ça, la filiation en Jésus-Christ. Passer toute sa vie à faire le bien, chercher le bien des autres, construire ces personnes, aider les autres à avancer, à parvenir à la lumière du Christ que toi, tu as déjà reçu. Reconnaître que dans le baptême, nous sommes régénérés à la vraie vie. Et cette vie-là nous permet de lutter contre le mal. Ce n'est pas une force magique que nous recevons, mais c'est nous qui devons être conscients qu'il y a un travail que nous devons faire avec ces dons et ces talents que le Seigneur nous a donnés. Et c'est de là que ce temps nouveau qui est le temps du salut commence à se décompter dans notre vie. Que le Seigneur continue à œuvrer cette œuvre de rédemption qu'il a fait de manière objective. Il commence à le mener dans ta vie jusqu'à sa plénitude. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que nous soyons conscients qu'en nous, le Seigneur est en train d'œuvrer.
que l'être et le faire doivent aller de pair. Il doit y avoir une proportion entre l'être et le faire. Que nous ne nous transformons pas en des machines de production jusqu'à oublier notre personne. L'être et le faire. Et c'est le faire qui capacite l'être. Mais l'être vient bien avant le faire. Afin que la grâce du baptême que nous avons reçue, cette grâce qui a comme conséquence œuvrer en Fils, que nous puissions reconnaître vraiment et nous lever pour pouvoir répondre à nos engagements baptismaux à travers notre vie de tous les jours, comme le Seigneur l'a fait, afin que les ministères et les charismes auxquels nous sommes appelés, ou bien que le baptême a fait ressortir en notre personne, que nous puissions mettre ces ministères et ces charismes au service des autres, au service de l'Église, au service de ces personnes qui nous entourent. C'est une joie d'être fils, bien chers amis. Jubilons et vivons vraiment cette réalité de fils dans notre vie de tous les jours. C'est très important dans notre société d'aujourd'hui d'être vaillant pour répondre vraiment à notre réalité de fils de Dieu, et par conséquent avec une charge et une tâche spéciale de faire connaître le Seigneur dans le lieu où nous retrouvons. Que sa grâce nous y aide et que cette Eucharistie nous accompagne et nous aide à renouveler nos engagements baptismaux, nos promesses baptismales et les porter dans notre vie de tous les jours à travers nos attitudes, à travers nos paroles, à travers nos faire. Amen. Amen. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés, la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Élevons nos supplications au Seigneur pour tous les hommes et pour l'Église, pour tous les baptisés dans le nom de la Sainte Trinité, que nous sachions écouter l'amour du Père manifesté en Jésus-Christ et impulsé par l'Esprit Saint. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous qui formons la famille de Dieu, que nous puissions faire un pas de plus chaque jour dans la mission et l'engagement, dans la participation et pour la construction du royaume que Jésus nous a amené sur cette terre. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi et leur engagement avec les valeurs de l'Évangile, qu'ils ne se sentent pas seuls et abandonnés dans l'Église. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes ces personnes qui ont besoin d'une parole de réconfort, de charité, de tendresse, qu'elles puissent la recevoir de la bouche de ceux qui suivent le Messie et qu'ils se sentent accompagnés et accueillis. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, les prisonniers, pour les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, les enfants dans la pédiatrie, afin que notre prière et nos divers soutiens soient leur force en tout et pour tout. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous,
afin que nous puissions au jour le jour lutter pour répondre à nos promesses baptismales. Ces promesses baptismales qui nous font prêtres, prophètes et rois, afin de pouvoir répondre à notre personnalité de fils en faisant le bien, en luttant contre le mal, en sachant qu'avec le baptême, un temps nouveau, le temps du salut a commencé dans notre vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé. Qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde, lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les hommes, et l'Esprit, manifesté sous l'aspect d'une colombe, consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Moïse, Elias, nos familles et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Prions le Seigneur. Nourris de ton Eucharistie et sûrs de ta bonté, nous te prions, Seigneur. Accorde à ceux qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de Fils de Dieu et de l'être vraiment. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Avec la solennité du baptême du Seigneur, termine les célébrations de la Nativité. Déjà à partir de demain, nous reprenons le temps ordinaire de l'année C. Que le Seigneur continue par œuvrer dans nos vies et que nous soyons nous aussi ces personnes qui répondent à cette œuvre du Seigneur dans nos vies à travers ce que nous apportons pour pouvoir démontrer cet amour premier à ces personnes qui nous entourent. Premièrement à Dieu et ensuite à toutes ces personnes qui ont besoin de notre aide. Tournons vers notre Mère pour implorer une fois encore son intercession. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.